Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai gardé les lunettes, toujours pour pas qu'on me reconnaisse. J'ai enlevé la cravate, parce que là c'est un rendez-vous, on va dire, un peu plus détendu que quand je parlais de la franc-maçonnerie. Là, c'est hard. Donc aujourd'hui, puisque personne ne veut parler avec moi, je vais continuer mes monologues. Puisque personne n'accepte de rendez-vous politique je précise, avec moi, je vais faire comme si j'étais en rendez-vous. Et attention, roulement de tambour. Sarah Knafo. Sarah Knafo, je commencerai, comme d'habitude, par un mea culpa. Quand Éric Zemmour a lancé son mouvement et que j'ai vu qu'il donnait la direction générale, si j'ose dire, à sa compagne de 29 ans, une énarque, j'ai tout de suite été très sceptique. Je ne vous connaissais pas, je ne vous avais jamais entendu parler. Et je vous ai entendu parler pour la première fois dans un space sur Twitter, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, ou 4 ou 5 mois. Et j'ai découvert une pépite. Une pépite d'intelligence, de clarté, un langage direct, une assurance, des arguments, la totale. En tant que critique politique inconnu, et en tant que... très dur, critique très dur. Je suis presque gauchiste au niveau de la critique politique, comme eux sont un peu durs de la critique artistique. Je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai compris que vous avez donc, à mon avis, progressé, et que le frein, eh bien, c'était Éric Zemmour. J'ai raconté souvent mon histoire que personne ne veut entendre parce que ça paraît un peu abracadabrantesque, hein, c'est comme ça qu'on dit, bah oui, venant d'un inconnu qui veut donner des leçons à tout le monde, qui raconte toutes ses expériences avec la fausse dissidence, toutes ses tentatives pour se faire entendre, qui raconte bien sûr ce boycott organisé depuis 2018 d'un mouvement citoyen, d'accord ? Je comprends que ce ne soit pas crédible avec bien sûr 46 comptes, 3 followers, 2 retweets et 4 vues sur mes superbes interventions vidéo. Je rappelle que les gens n'ont toujours pas compris que le système choisissait sa dissidence, les algos choisissaient qui faire monter et qui invisibiliser, et donc il est normal que je sois invisibilisé vu tous les dossiers que je touche, que j'ose toucher, et toutes les critiques que je lance à beaucoup de gens, politiciens, chroniqueurs, etc., qui ont des groupes de fans, et quand vous additionnez tous ces groupes de fans pour qui je deviens un ennemi, eh bien vous comprenez pourquoi je suis, en plus de tout ça, boycotté par les gens. Je ne vais pas les appeler les moutons ce matin. Donc venons-en au fait. Alors Sarah Knafo, depuis 2021, j'essaie de joindre par tous les moyens Éric Zemmour. J'ai eu des gens qui étaient proches de lui, qui m'ont dit je vais voir ce que je peux faire, j'ai envoyé des mails sur un mail où on m'a dit que c'est lui qui relevait les mails, j'ai fait des tonnes de tweets, j'ai fait des tonnes de facecam que personne ne diffuse parce qu'il ne faut pas déranger le grand chef, hein, je comprends, le garde à vous, qui nous amenait d'ailleurs à la défaite. Je n'ai pas réussi, et bien sûr dans ma paranoïa aiguë que tout le monde connaît sur Twitter, je me suis dit bon, franchement, s'il bloque à ce point-là, il ne veut absolument pas parler à ce type-là, moi, qui porte un mouvement politique, qui parlait de lui en 2017, avant même qu'il imagine se lancer en politique, c'est qu'il y a forcément des gens autour de lui qui font un barrage. J'en ai la certitude aujourd'hui, plus que jamais. Donc Sarah, comme vous ne me connaissez pas, comme je ne vous connais pas, eh bien c'est à vous que je vais m'adresser. Le barrage, je pense qu'il est fait par Jean Messia et Patrick Jardin, entre autres centaines d'autres. Sarah Knafo, aujourd'hui vous avez le destin de la France entre vos mains. Je dis bien entre vos mains. Vous êtes la seule, je pense, à avoir, on va dire, l'oreille d'Éric Zemmour. Alors je vous demande, Sarah Knafo, de m'accorder un rendez-vous de 30 minutes, où et quand vous voulez. Et je vous détaillerai les erreurs que vous avez commises, au sens large, reconquête. Je ne crois pas que ça sert à quelque chose d'y revenir. En revanche, ce que je dis face cam, avec des lunettes noires, c'est que vous n'avez absolument pas tiré les leçons de vos erreurs. Et j'ai l'outrecuidance, le culot et l'humilité inversée de vous dire que moi, Walter Boujna, avec mon petit mouvement que tout le monde méprise mais que personne ne lit, je peux amener des choses qui rendraient Éric Zemmour et Reconquête uniques sur le marché. Car aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, tout tourne autour de l'islam, mais je vous le dis, il n'y a aucune idée dans le programme Reconquête. Alors je précise que les idées, c'est pas simplement dire oui, nous allons remigrer
les clandestins, les OQTF, l'immigration, attention, civilisation, ça, ce ne sont pas des idées, ce sont des incantations. Et je prendrai un exemple précis. J'ai reçu par mail une pétition de Damoclès, lancée par Samuel Lafont, qui évidemment en pétition pour arrêter la justice laxiste, etc. Ça tombe bien, il y a quelques jours, j'ai fait un petit face-cam en expliquant que tous les partis, y compris Reconquête, au-delà de dire nous allons faire telle loi, telle loi, telle loi, n'ont aucune solution pour casser l'idéologie intrinsèquement, ou intrinsèque, tout court, ou en tout cas infiltrée dans tous les acteurs, si j'ose dire, de la justice. Et tant que vous ne cassez pas cette idéologie, qui fait en sorte que les lois ne sont pas appliquées, que les peines qui sont dans le code pénal ne sont jamais appliquées, vous savez, on entend souvent, oui, il risque 10 ans de prison et 100 000 euros d'amende, sinon il s'en sort avec 2 mois avec sursis et 1 euro symbolique d'amende. Donc si vous ne comprenez pas, ou vous faites semblant de ne pas comprendre, qu'au-delà des lois, qui seraient, admettons, votées par un gouvernement Reconquête, il y a l'idéologie. Et cette idéologie, vous ne la casserez pas avec des lois durcies. Vous la casserez avec d'autres méthodes que seul Walter Boujnah et Eugène Citoyen proposent. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. De même, quand vous parlez de l'immigration, vous savez très bien que nous sommes chapeautés, malheureusement, nous sommes infiltrés, nous sommes dirigés par des technocrates non élus qui sont, bien sûr, aux ordres de lobbies mondialistes, et qui, avec l'Union européenne, cette mafia, aujourd'hui, passe au-dessus des lois nationales. Ça fait déjà 2 aspects que vous ne traitez pas, l'influence de l'Union européenne et, bien sûr, le volet de la justice. Et le 3e aspect que vous ne traitez pas, vous comme tous les autres partis, puisque vous vivez de la 5e, enfin vous pas trop, on va dire, vous ne vivez pas très bien, parce que vous n'avez pas d'élus. Mais en tout cas, tous ceux qui sont les partis officiels, eh bien, vous ne touchez pas la 5e République. Et là, c'est un problème au niveau d'Éric Zemmour, qui, je pense, s'est pris à un moment donné pour le général de Gaulle et est un amoureux de la 5e. Je critique souvent les énarques tels que votre conseiller officiel Jean Messia, qui est un énarque caricatural, puisque lui, comme d'autres, ils vous disent tous, ce n'est pas un problème de système, c'est un problème d'homme. Et vous vous trompez tous, volontairement pour certains, pour protéger le système, involontairement pour d'autres, et je pense que Éric Zemmour fait partie de ces involontairement, si j'ose dire. Donc je vous le redemande officiellement, avec 3 vues sur ma chaîne, sans doute 4 retweets, parce que les gens de Reconquête sont au garde à vous, je l'ai déjà dit, ils n'oseront pas diffuser l'outrecuidance et, comment dire, l'ego démesuré d'un inconnu qui pourtant se bat quasiment, on peut le dire, tout seul, sans moyens, sans lobby, et on m'a même fermé le compte en banque de l'association Eugène Citoyen, une espèce de manipulation qui venait bien sûr d'une certaine loge franc-maçonne. Voilà Sarah Knafo, si vous êtes libre, je veux dire dans votre tête, comme Diego, pas du tout. Si vous êtes ouverte, pareil, ouverte, c'est-à-dire aux idées venant d'en bas, et n'êtes pas enfermé dans une caste, une petite équipe d'énarques, de Sciences Po et de soi-disant sachants, eh bien si vous êtes ouverte, je vous le répète, vous avez mon téléphone au-dessus. Non, j'exagère, je ne vais pas mettre mon téléphone, je vais avoir beaucoup d'insultes. Vous avez mon mail au-dessus, et je vous invite à m'envoyer un petit mail et me donner l'heure, l'endroit, le lieu. J'aurai besoin de 30 minutes. Merci beaucoup.